L'invité du Grand Direct ce soir, je reçois Eric Belaïch, qui est chirurgien maxillofacial, et Moël. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être en direct dans ce studio. Moël, c'est un mot qui a son importance ce soir, car on va s'arrêter sur une controverse déclenchée par une décision de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. C'était il y a quelques jours à Strasbourg. Cette Assemblée, qui n'a qu'un rôle consultatif et qui n'émet que des recommandations, a décidé qu'il était bon de recommander l'interdiction de la circoncision dans tous les pays d'Europe, sous le prétexte que cela violait l'intégrité physique des bébés sur qui on pratique cette circoncision. Bonsoir donc à vous, Eric Belaïch. Tout d'abord, on va essayer de faire un peu de pédagogie et d'expliquer, parce que ça a suscité beaucoup de réactions, et notamment la colère de l'État d'Israël. Eric Belaïch, de quand remonte cette pratique de la circoncision dans la religion juive, puisque c'est cela dont il est question? Absolument. Alors bonsoir, merci de m'inviter sur votre chaîne pour parler d'un sujet qui me passionne, la circoncision. Je suis moi-même Moël. Alors péritomiste, on dit péritomiste en français, c'est un mot qui a été inventé par Napoléon. Donc c'est la traduction de Moël. C'est la traduction de Moël, c'est péritomiste. Et la circoncision est marquée dans la Bible, dans la Genèse au chapitre 17. C'est un commandement qui a été donné à Abraham, où donc l'Éternel, Dieu, lui demande de pratiquer la circoncision sur lui-même et sur l'ensemble des mâles de sa famille. Et c'est un commandement qui a traversé les âges, les siècles, puisque selon le calendrier juif, nous sommes en 5774 et Abraham serait apparu en 1948, donc de ce calendrier. Et il a été circoncis à l'âge de... Il s'est lui-même circoncis à l'âge de 100 ans. Donc c'est en 2048, ce qui fait, si je ne me trompe, 3726 années que les Hébreux, puis les Juifs et d'autres, bien entendu, pratiquent la circoncision. C'est une pratique ancestrale qui a traversé les âges. Alors, elle est pratiquée sur les nouveau-nés, après donc une semaine. Quand cela a été décidé, ça aussi, c'est une pratique qui a toujours existé au même moment? Ah oui, dans ce commandement qui est stipulé donc dans la Bible, il est marqué donc de circoncire l'enfant au 8e jour. C'est d'ailleurs marqué 2 fois. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la circoncision existait avant Abraham. On a retrouvé dans des tombes pharaoniques de la 6e dynastie. C'est moins 2300 avant notre ère, ce qui fait donc plus de 4000 ans, 4300 ans. On a retrouvé donc des dessins de circoncision qui se pratiquaient dans les familles nobles, pharaoniques bien sûr, mais d'autres également, en particulier dans la vallée de Thème, enfin à Saqqara, où on a retrouvé donc ces espèces de dessins où on voit très nettement la pratique de la circoncision avec un silex, donc qui est antérieur. Tel que le commandement apparaît donc dans la Bible, c'est un commandement, c'est une alliance. C'est-à-dire le seul commandement qui est 13 fois appelé l'alliance avec l'Éternel. C'est la raison pour laquelle cette mitzvah, ce commandement qui est fondamental, qui est identitaire. Oui, c'est un signe d'appartenance très fort. C'est un signe d'appartenance, c'est une alliance donc, c'est avec Abraham et ses descendants, donc les Juifs, les musulmans, etc. Et encore une fois, c'est l'identité. Les Juifs, à travers les siècles, se sont battus pour faire la circoncision parce que c'est quelque chose qui est totalement ancré dans le peuple juif, dans tous les courants. Ça veut dire qu'elle a été contestée à des périodes de l'histoire? Oui, elle a été contestée notamment par Alexandre le Grand. Alexandre le Grand qui est un conquérant, comme chacun sait, l'avait interdit dans l'ensemble de l'empire que lui, donc la moitié de la planète qu'il avait conquis, il l'avait interdit en disant que c'était une mutilation. Donc en fait, ce qui a été dit par le tribunal de Cologne, puis en Suède et maintenant par le Parlement européen, par cette assemblée consultative, c'est pas nouveau. On connaît, c'est qualifié de mutilation, irréparable, etc. Ce qui est d'ailleurs faux d'un point de vue de la technique chirurgicale, parce que, je le dis vraiment entre parenthèses, il est tout à fait possible de reconstituer un prépuce. Donc c'est pas du tout irréparable, mais c'est pas notre propos. Il ne s'agit pas de parler de plastie de la verge maintenant. Donc elle a été combattue à travers les âges. Elle a été beaucoup défendue. Et jusqu'à récemment, puisque l'OMS comptait en 2006, si je ne me trompe, plus de 675 millions
d'hommes âgés de plus de 15 ans, et à mon avis c'est très sous-estimé, qui étaient circoncis sur la planète. Donc avec pas les seulement enfants. Des juifs, forcément. Pas seulement des juifs, absolument, essentiellement des non-juifs d'ailleurs, ouais. des musulmans ou d'autres, etc. À mon avis, le chiffre avoisine plutôt les 2 milliards de personnes sur 7. Donc c'est une pratique ancestrale, identitaire, fondamentale, respectée, et on va peut-être en parler en 2 minutes de technique, qui est un acte qui est éminemment simple. Alors c'est monté maintenant en épingle, on pourra en discuter. Pourquoi ? Mais c'est au niveau de la technique, entre des mains averties, c'est une technique... Parce qu'elle se pratique dans une synagogue aujourd'hui, donc voilà, ça veut dire qu'on peut le faire hors milieu hospitalier ? Absolument. Il y a bien entendu des mesures d'asepsie qui sont obligatoires. Elle est réalisée par des moalim, donc moël, des péritomistes qui ont suivi une formation très stricte, qui ont été examinés, etc., qui ont été déclarés aptes à pratiquer. Et je vous dis, entre des mains expertes, la circoncision, l'acte lui-même n'excède pas 4 à 5 secondes. Et il y a très peu d'accidents, les chiffres sont très peu d'accidents. Les accidents sont des accidents qui sont post-opératoires pour l'essentiel. C'est quand même une intervention, hein. Aussi petite soit-elle, c'est quand même une intervention. Alors bien entendu, il y a les complications qui sont inhérentes à toute opération, comme des hémorragies, c'est la complication la plus connue, mais aussi quelques infections, quelquefois des cicatrices un petit peu sensibles, etc. Mais ce qu'il faut dire de manière très claire, c'est que sur l'ensemble, sur les centaines de milliers, peut-être plusieurs millions de circoncisions qui sont pratiquées chaque année, le nombre d'accidents est tout à fait minime. C'est une intervention qui est extrêmement simple. Elle est fondamentale d'un point de vue philosophique, puisqu'elle touche en fait à l'organe de reproduction de l'homme. D'un point de vue de la symbolique, c'est la force créatrice de l'homme. C'est ça qu'un petit peu que le circoncis offre à l'Éternel. Et alors les arguments qui ont été avancés, c'est que c'est une technique qui est douloureuse, etc. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'ai une grosse expérience de la chose. Je ne connais pas à ce jour d'enfant qui a été circoncis, comme l'exige la religion juive, à 8 jours, qui se rappelle d'une quelconque douleur. Alors ça, c'est quelque chose de curieux qu'ils aient avancé cet argument. Alors il se peut bien entendu que maintenant qu'elle est pratiquée de plus en plus en Europe, vu la démographie dans les milieux musulmans. Alors c'est pas le même rite chez les musulmans, il faut l'expliquer, ça se fait plus tard. Ça se fait plus tard. Alors, il n'y a pas d'âge précis. J'ai été amené moi-même à pratiquer chez des musulmans. Ici, même à Jérusalem, on est souvent sollicité, ils nous font confiance. J'ai un petit peu tout vu depuis quelques mois jusqu'à 4-5 ans. Alors, bien entendu, dès que ça dépasse 6 mois, on pratique une anesthésie, soit une anesthésie locale, soit une anesthésie par contact avec une crème qu'on appelle l'AMLA, qui est une anesthésie, une espèce de crème à 5%, qui permet d'obtenir une espèce d'insensibilité de la peau. Mais à 8 jours... dans un acte qui dure quelques secondes, c'est un acte très simple. C'est un acte très simple. Il y a très peu, je voudrais insister sur ce point, très peu de complications. Alors il y a une symbolique peut-être qui fait que ça peut impressionner un public qui n'est pas averti de ce qui se passe. Est-ce que c'est, à votre avis, une des explications du fait qu'aujourd'hui, certains s'en émeuvent et souhaitent son interdiction? La technique de la circoncision n'a pas changé d'après la nuit des temps. Elle est modernisée. On a aujourd'hui des bistouris plus modernes que le silex d'antan, etc., bien entendu. Non, moi, je pense que le phénomène, le fait que ça soit monté en épingle actuellement, c'est simplement lié à la statistique. Encore une fois, la démographie augmentant de manière notoire en Europe, il y a de plus en plus de musulmans qui pratiquent, et c'est leur droit le plus strict. Plus il y a d'actes, forcément, plus il y a de complications dont on peut parler. Et le fait qu'il y ait un cumul de ces complications a pu interpeller soit les autorités médicales, etc. Ce qui fait qu'on en parle plus maintenant. Je crois personnellement que c'est lié à la statistique. Et pas une montée... Peut-être on a pu interpréter ça comme aussi une remontée de l'antisémitisme en Europe, parce qu'il y a eu en Pologne une décision d'interdire l'abattage rituel, donc la cachérisation de la viande, qui a été aussi très mal reçue par la communauté juive. Donc le président israélien estimait que l'Europe là était en train un petit peu de stigmatiser. Évidemment.
Évidemment, d'aucuns montent au créneau dès qu'on peut attaquer le judaïsme, etc. Notamment en Suède, tout à fait récemment, où un monsieur Frédéric Malmer, qui se dit être défenseur du droit des enfants, a rebondi sur la décision du tribunal de grande instance de Cologne, de juin 2012. On y reviendra peut-être si on a quelques minutes tout à l'heure, en disant qu'il s'agit d'une mutilation, etc. et qu'on ne pouvait pas pratiquer la circoncision chez un enfant avant de lui avoir demandé son avis, avant qu'il soit en âge de pouvoir décider, etc. C'est un peu ce qui est repris là par les parlementaires européens. Parlementaires européens. Ce qui, à mon avis, est une catastrophe, parce que plus c'est fait tôt et moins il y a de complications, et moins il y a de douleur, et moins il y a de souvenirs de la douleur et tout ce qu'on veut, plus c'est fait tard, et plus... Alors s'il faut attendre d'avoir 15, 16, 17, 18 ans, avoir un âge de majorité... légal pour pouvoir décider si on fait pas la circoncision, je pense que les conséquences seront plus psychologiques, en tout cas, elles seront plus marquées. Moi, je crois que c'est une bêtise. Mais enfin, ce monsieur en Suède, qui est un activiste d'extrême droite connu, alors je ne sais pas pourquoi il est appelé le défenseur des droits des enfants en Suède, je n'ai pas encore approfondi le sujet, mais je vais m'y intéresser. Ce monsieur, donc, est la tête du missile, pourrait faire interdire sur le sol suédois, sur le territoire suédois, en tout cas, la circoncision. Alors c'est sûr qu'il y a des relents d'antisémitisme, la circoncision est tellement accroché à l'idée du juif que dès qu'on parle de cela, tous ces gens-là monter au créneau. Bien entendu. Allemagne, c'était aussi interprété comme un... En Allemagne, c'est un peu différent, je ne crois pas. Parce que le débat a été tranché par la chancelière. Absolument, Merkel, qui était d'ailleurs très embarrassée de cette affaire. Si on rappelle les faits très vite fait, il y a donc un médecin, c'était un médecin musulman qui avait pratiqué une circoncision à Cologne, qui s'est pas bien terminée, parce qu'il y a eu une hémorragie qui est importante, qui aurait pu emporter l'enfant. Ce n'a pas été le cas. Et donc ce médecin a été poursuivi à 2 titres. Il a été poursuivi d'abord en pénal, devant le tribunal de grande instance de Cologne, et également devant la section disciplinaire ordinale du Conseil de l'ordre des médecins allemands, en quelque sorte. Et donc, la décision du tribunal de grande instance de Cologne, c'est celle qui a un petit peu mis le feu aux poudres, en disant que le droit de l'enfant, le droit à l'intégrité physique de l'enfant, dépasse le droit des parents, les droits que les parents ont donc exercés sur leur enfant, décider pour eux s'il doit être circoncis ou s'il doit suivre telle ou telle religion, etc. L'Allemagne, c'est 4 millions de musulmans, 200 000 juifs. Ça a tout de suite eu l'effet d'une bombe. Madame Merkel s'est mêlée de cela. Elle a tout de suite appelé le ministre de la Justice en disant que si on interdisait la circoncision sur le territoire allemand, on passerait pour une nation de clowns, je cite. Et donc elle a chargé de trouver rapidement une solution à ce problème-là. Et je crois que la solution qui a été trouvée par les Allemands est une très bonne solution. Finalement, la décision qui a été prise, c'est que ne pouvait pratiquer la circoncision, elle est licite, elle est autorisée sur le sol allemand, mais elle ne peut être pratiquée que par des gens habilités, qui ont suivi une formation anatomique, chirurgicale, savoir faire un point de suture. C'est très rare. Moi, dans ma carrière, j'ai eu 2-3 fois à intervenir, à mettre un point de suture pour une hémorragie qui était très simple. Encore une fois, c'est très rare. Mais qu'ils suivent cette formation, apprendre l'asepsie, etc., etc. Je trouve que c'est une excellente chose, une très bonne solution qui a été trouvée par le... Et je ne crois pas qu'il y ait eu là de relent d'antisémitisme quelconque. D'ailleurs, si on veut rentrer un petit peu sur ce terrain-là, des méfaits présumés de la circoncision, comme le disait cet opposant suédois, il y a de notre côté des bienfaits qui sont prêtés à la circoncision. Des bienfaits qui ont été démontrés de manière scientifique sans aucune discussion possible, même si maintenant certains urologues reviennent sur ces études, etc. Premièrement, sur l'incidence des infections urinaires. Alors ça, c'est le collège des chirurgiens urologiques en Grande-Bretagne, a démontré de manière tout à fait scientifique que ça diminuait cette incidence de manière considérable. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est l'incidence des cancers de la verge. Les cancers de la verge ou du sillon, ce qu'on appelle le sillon balano-prépucial, qui sont d'autant plus rares, alors ça c'est curieux, d'autant plus rares que la circoncision est pratiquée tôt. C'est-à-dire si elle est pratiquée avant l'âge d'1 mois et après 1 an, c'est un facteur de 1 pour 10. L'incidence donc, du cancer de balano-prépucial. Et bien entendu, cette fameuse étude qui a été produite par le Lancet en 2004, c'est une étude ougandaise qui prouve de manière sans discussion que ça diminue de manière considérable donc les infections par le sida, par le VIH, et ce pour 3 raisons. D'abord parce que le prépuce contient des terminaisons nerveuses
à travers lequel le virus migre. La deuxième raison, c'est que le prépuce constitue une espèce de réservoir, puisque forcément, donc ça stagne, donc le risque de contamination est plus importante. Et la troisième raison qui a été évoquée, c'est le fait que l'enfant soit circoncis. Eh bien, la peau se kératinise, une espèce de coque de kératine qui constituerait une barrière à la pénétration du virus. Alors, on a des éléments qui sont non discutables, puisqu'elles ont été strictement D'ailleurs, prouvées. les circoncisions se pratiquent parfois pour des motifs non religieux. Ah oui, bien sûr. Les phimosis, les maladies précancéreuses de la peau au niveau ce qu'on appelle le lichen scléroatrophique, maladie de Bowen, etc., qui sont des maladies qui imposent la circoncision. La circoncision est pratiquée. Il y a eu en France en 2012 87 500 circoncisions qui ont été pratiquées dans les hôpitaux pour des raisons non religieuses. Et donc non cultuel. Ouais. Et donc là, à aucun moment, on vient dire c'est un acte qu'il ne faut pas pratiquer. Vous pensez que c'est la symbolique qui gêne le fait qu'elle soit pratiquée? Je pense clairement que c'est la symbolique, le fait que ça touche au peuple juif, etc., et à la religion musulmane. D'ailleurs, à ce passage, je n'ai trouvé aucune trace dans le Coran, et ça m'a étonné d'ailleurs, d'un quelconque commandement de pratiquer la circoncision. Ce n'est pas marqué dans le Coran. Il est marqué, il faut suivre les lois d'Abraham, donc etc. C'est une pratique, mais qui n'est pas imposée. Qui n'est pas imposée. Merci beaucoup, Éric Belaïch. Je rappelle que vous êtes chirurgien maxillofacial à Jérusalem, et Noël, donc vous pratiquez depuis très longtemps des circoncisions. Merci d'avoir été en direct dans ce grand direct. Très bonne soirée à tous.